Bon matin, joyeuse Pâques! Eh oui, journée de Pâques. Ah oui, oui, vous m'attendiez. Et puis ça, je suis un petit peu en avance. Je regarde l'heure, je suis légèrement en avance, mais c'est pas grave parce que dans quelques minutes, en fait, dans quelques secondes, nous allons commencer à faire nos petits lapins de Pâques parce que je vous ai préparé quelque chose de spécial de Pâques aujourd'hui. Puis là, j'ai plein de choses aussi que je vous ai préparées également. Vous allez voir, parce que si vous restez jusqu'à la fin, je suis coquin de même, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer, en fait, ce que j'ai travaillé dernièrement, qui est disponible pour vous depuis ce matin. Je suis supposé de le mettre hier soir, puis je suis désolé, j'en ai profité un petit peu. Faites super beau souper de Pâques. Alors, ben oui, personne à la maison, parce que nous autres au Québec, on est revenus en confinement. Bonjour de Shawinigan, bonjour Christelle, bonjour Chantal. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire nos petits lapins et tout ça. Je vous fais faire deux lapins de deux couleurs différentes. Puis, avec l'éclairage et tout ça, bref, pour que ça soit en harmonie et tout. Fait que je vous donne plein de beaux conseils pour le peindre à l'aquarelle. Et comme vous voyez, mon background, voilà, il est tout fait à l'aquarelle également. Pour la fin, justement, ceux qui restent jusqu'à la fin, c'est ça. Je vais vous annoncer le cours de la semaine prochaine, qui est en lien avec ce que j'ai à vous présenter, parce que j'ai créé, là, j'ai travaillé fort cette semaine pour vous créer quelque chose de nouveau. Alors, ça va être disponible, ça va être utile en plus pour le cours de la semaine prochaine, ou bref, pour vos créations aussi. Et j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. J'ai reçu un beau coupon rabais pour dessert et tout ça. Fait que je vais vous mettre, je vous parle de ça à la fin et de comment ça fonctionne et tout ça. Fait que c'est accessible à tous. Je vais pouvoir vous donner ça. Fait que voilà! Joyeuse Pâques, New Art. Yes, bonjour Louise, bonjour France. Alors là, je vous laisse le temps de vous installer. J'espère qu'il y en a. Mais tu sais, je vous ai mis le modèle accessible, ce petit modèle-ci. Pouh! Hein, cette petite carte-là, je vous l'ai mis disponible. Donc, vous pouviez l'imprimer si vous vouliez ou le refaire à la main à votre grand plaisir. Hey, en passant, merci beaucoup à ceux qui partagent mes trucs et tout ça. C'est vraiment fun. Bonjour Louise, joyeuse Pâques à vous aussi, certainement. Ben oui. Bonjour Rachel, bonjour Myriam. Alors, je m'abranche sur mon ordinateur en même temps. Et ça vous laisse le temps de vous installer là, avec papier et crayon. Bonjour Nathalie, joyeuse Pâques. Et ben voilà, on s'installe. Je sais qu'il y en a qui doivent être en brunch et tout ça là, de Pâques. Et puis si vous pensez que ce cours-là peut intéresser des gens, ben là, gênez-vous pas, partagez-le. Je me branche sur mon ordi. J'espère que j'ai coupé mon son. J'ai pas coupé. Bon, voilà, le son est coupé. Comme ça, je vois vos messages sur mon ordinateur. Ah oui, puis bon matin, Rachel. Merci. Joyeuse Pâques à vous aussi. Alors, je tourne. Avant même de tourner la caméra, un des trucs que je vous présente à la fin, bref, c'est une commande que j'ai eue. Fait que la personne, je l'ai pas vu encore passer en ligne, là. Mais bref, la commande est prête. Puis, en fait, s'il y en a qui sont intéressés et tout ça, vous m'écrirez en privé. Fait que là, faut rester jusqu'à la fin pour voir c'est quoi que j'ai fait. Vous avez peut-être vu dans mes stories Instagram, peut-être, ou sur mes stories Facebook, pis ça. Ah, vous m'avez choisi pour 3 lives. Ah! Oh, c'est fin, Myriam. Oh, c'est vraiment fin. Merci. Je me vois être d'être choisi par vous, mais là, pression. Oh! OK, alors, on tourne la caméra, puis voilà, on se lance à l'aventure sur ces petits lapins-là. Alors, watch out! Bonjour Aurore. Alors, on a tourné la caméra, ça tient dessus, ça a de l'air à tenir. Excellent, vous voyez bien? Excellent. Alors, là, vous voyez, oui, un rêve de cœur qui est le tout premier ensemble que j'avais fait pour la Saint-Valentin.
Cet ensemble-là, c'est sur du papier aquarelle 300 grammes. Super important lorsque vous travaillez sur du papier aquarelle. S'il est légèrement plus léger et tout ça, ben voilà, ça fait faire en sorte que votre papier, lorsque vous allez le mouiller, il va plus onduler et tout ça. Bref, il peut même briser là, un peu le grain peut un peu arracher. Alors, moi, je le fais sur du papier 300. C'est le papier d'Homère de Serre, tout simplement, que je prends. Je vous découpe ça, puis là, je vous imprime ça maison et tout ça. Fait que vous voyez, là, moi, c'est les petits modèles qui se trouvent dans cet ensemble-là. Et vous voyez, bouhou, des petits lapins de Pâques, mais ils sont amoureux, ou ça peut être maman, papa, chum blonde, ou chum chum, ou blonde blonde, à votre choix. OK? Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce que, check bien ça. Là, je vous ai fait un genre de petit modèle, un petit montage aussi, super cute. Donc, dans ce petit montage-là, justement, en fait, je suis vraiment parti de cette aquarelle-là. Et là, je m'étais fait un genre de background, pis ça, que j'aimais plus ou moins, mais en même temps, mon but, c'était vraiment de le découper comme ça. Fait que après ça, avec une lame, là, style scalpel, je suis venu découper le contour à la main. Pour finalement faire ce genre de petit montage là, à la scrapbooking. Fait que si vous allez sur Atelier Bulle en tête, là, le groupe et tout ça, vous allez voir éventuellement le petit vidéo apparaître. Mais sinon, il est dans le concours. Fait que si les gens voulaient participer à un concours, c'est bon jusqu'à minuit ce soir, hein, ce dimanche de Pâques. Donc, minuit, heure du Canada. Donc, vous pouvez partager vos images de Pâques et courir la chance de gagner un panier de Pâques de Atelier Bulle en tête. Je mettrai le petit lien, justement, dans la description de vidéo. Alors, comment procéder à faire toutes ces belles petites couleurs-là? Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Poup! Alors, on s'installe. Le papier aquarelle 300 grammes, comme je vous disais. Le mien, comme vous voyez, il a quand même pas pire de texture parce que, ben voilà, c'est comme s'il pressait à froid et tout ça. Mais moi, j'aime bien quand il y a une belle texture comme ça. Le papier très très lisse pour l'aquarelle, j'aime moins ça. Mais après ça, c'est à votre discrétion. Vous pouvez, dans le fond, choisir du papier bien lisse, il y a vraiment pas de problème. Mais mes petits ensembles, moi, sont faits avec ce papier-là. Mais bref, j'aime bien parce que le grain, justement, il donne un petit côté légèrement aléatoire. Là, tu sais, si je vous montre des aquarelles qu'on a faites dans les autres semaines, vous voyez, là, hein? Les pigments courent au travers du grain, un peu aléatoirement comme ça. Fait que ça nous fait des beaux petits effets, mais on peut avoir quelque chose de méga précis. Il y en a plusieurs qui pensent parce qu'il y a de la texture, on peut pas aller chercher de la précision. Faux! On peut. Hein? Fait que ça ici, mais ça c'était mon petit hibou, là. Doublure 101. Et ici, vous avez Ed, qu'on a fait aussi dans un autre cours, encore ben, avec la texture et tout ça. Mais vous voyez, là, le jeu du grain, encore une fois. Et là, checkez ça! C'est dans mon mon ensemble, là, Un rêve en liberté. Et là, je me suis amusé à faire mon phénix. Hein? Vous l'aviez pas vu, ça? Vous allez voir le petit vidéo prochainement si vous suivez mon Instagram et tout ça. Puis je le repartagerai aussi sur ma page Facebook. Mais bref, aujourd'hui, on a fait passer ceux-là. Hein? On les tasse. Alors, je reviens à ça. On va travailler les personnages. Je travaillerai pas le background aujourd'hui parce que ouais, on veut avoir des beaux petits personnages que vous pourriez peut-être découper pour mettre sur vos cartes de souhait ou trucs du genre dans un petit montage. Mais là, Richard, c'est quoi ces petits onglets-là là, de papier? Ça, c'est des onglets que je vous mets dans vos ensembles. Bien naturellement, ben, il y a rien d'habitude dessus, là. Ça, c'est mes affaires de cours de préalable. Ah oui, hein, on n'appuie pas trop fort, Christelle. Mais là, on est au pinceau. Fait que ça sera pas super, on pas au crayon feutre, à moins que vous vous allez le faire au crayon feutre, aquarellable, c'est à votre plaisir. Bref. Fait que ces petits papiers-là, en fait, c'est pour faire vos tests couleurs et tout ça. Donc, si vous voulez ne pas abîmer votre peinture, dans mes ensembles, j'ai ça. Et même si vous le faites à la maison avec vos propres papiers et tout ça, je vous suggère fortement de toujours avoir vos petits papiers tests à côté. Ben oui, une chance qu'on est au pinceau. Ben, tu sais, je dis qu'on est au pinceau, mais
tu sais, vous voyez le petit ensemble dessert ici. Ça aussi, en passant, j'ai des rabais pour vous. Que je vais vous mettre, là, c'est 10% de rabais. Je sais que c'est pas tant, mais c'est le fun quand même d'avoir un pourcentage de rabais. Fait que ça, je vous donnerai mon coupon rabais pour ça. Ça vient avec un pinceau réservoir. Fait que si vous n'êtes pas habitué avec le pinceau réservoir et tout ça, ben, pas de stress. Vous pouvez prendre des pinceaux puis ça va aussi bien. OK? Fait qu'aujourd'hui, moi, je vais pas travailler au pinceau, même si je travaille aussi au pinceau réservoir. Vous regarderez les autres vidéos pour voir comment que je fonctionne avec le pinceau réservoir. Bonjour Sandrine, bonjour Lynn. Wouhou! Alors, j'aimerais ça voir c'est quoi les couleurs que vous voudriez qu'on travaille aujourd'hui. Parce que là, sinon, je vais encore y aller dans des bleus, ocre ou des trucs de même, là. J'aime bien ces couleurs-là, moi. Mais, là, laissez-vous aller, là. Full loose, je vous donne quelques secondes. Hein, ok, je vous donne pas 5 minutes, là. Mais, je vous donne quelques secondes pour écrire dans les commentaires quelle couleur le lapin gauche, quelle couleur le lapin droite. Go, go, go! Hein, c'est Pâques, là. Hein? Je suis peut-être sur une dose de chocolat. Et pourtant, je n'ai pas pris du chocolat. Hein? Mais, go, 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 écrivez-moi, ok, turquoise et violet, j'aime bien, bon, turquoise est bien populaire, vert turquoise, mettons, et mauve, ok, jaune et vert, bon, ben finalement, j'aurais pas le choix de faire turquoise, en tout cas, violet, vert, rose et violet, oh oh, mauve, bon, fait que, tu sais, brun et violet, oh, c'est plutôt rare, mais intéressant. Oui, j'aime bien jaune, orange, droit et violet, bleu, ok. Rose. Timothée aimerait rouge et bleu. Oh, Timothée! Oh, t'es trop cute! Ben, gang, je pense que là, j'aurai pas le choix. Est-ce que je peux faire un violet rougeâtre, puis un bleu légèrement turquoise? Timothée, est-ce que tu me donnes la permission? Parce que là, on va y aller avec la majorité, mais je vais mettre quand même une teinte de rouge à l'intérieur. Hein? Puis c'est des belles couleurs de Pâques. Beau choix, tout le monde. Fait que on se lance. On se lance à l'aventure. Je vais commencer par le lapin de gauche. Pourquoi que je commence par mon personnage de gauche lorsque je travaille? C'est que, bien entendu, moi, je suis droitier. Donc, en étant droitier, mais mon travail à droite, ça se peut des fois, je m'appuie dessus. OK? Donc, c'est vraiment un truc lorsqu'on est droitier ou gaucher, ben, commencez vos dessins plus vers la droite. Et, Timothée, tu as 6 ans, c'est donc bien génial. Je suis vraiment content. Merci d'assister à mon cours. Alors, on va y aller avec un genre de bleu turquoise pour celui de gauche, puis on va faire un rouge violacé pour celui de droite. Hein? On y va comme ça. Alors, on y va avec le genre de bleu turquoise. Alors, je vais mixer quand même deux de mes couleurs. Vous voyez, c'est un genre de petit éventail ici. Super chouette. Donc, je vais venir mouiller préalablement avec mon pinceau, OK? Là, j'ai mon petit pot d'eau dégueulasse ici, là. Mon pot, il est dégueulasse, mais mon eau est propre, OK? Donc, je viens tremper mon pinceau. Je trempe quand même la portion du réservoir, la portion en métal. Gentiment, l'eau va monter dans le réservoir, va monter dans la portion de métal. Et bien entendu, je vais enlever un peu d'excédent. Donc, j'essuie là sur le bord de mon pot. Et je vais venir mouiller gentiment. Ah, j'appuie pas sur mon pinceau en fou et tout ça. Je vais délicatement, mais je viens mouiller ma zone. Je viens pas l'inonder, je viens la mouiller, l'humidifier. OK? Si vous mouillez trop votre surface, ce qui va arriver, c'est que ça va bomber, OK? Parce qu'il va y avoir trop d'eau. Puis quand vous allez mettre vos pigments, ça va être une catastrophe, OK? Vous n'aurez aucun contrôle sur vos pigments. Là, le pourquoi que je frôle près de ma ligne, mais que je n'y touche pas, OK? Bien entendu, c'est une impression. Fait que l'impression peut se diluer légèrement, surtout si je mets trop d'eau. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Là, j'ai mouillé une petite zone, OK? Par la suite, je vais venir prendre un peu de pigment. Je vais prendre celui-ci. J'en prends pas trop. OK? Et je vais venir en mettre. Vous voyez, là, c'est très, très, très fort, le pigment. Parce qu'il est très concentré. Vu que j'ai pas beaucoup d'eau dans mon pinceau, ça a fait quand même quelque chose de très concentré. Mais par le fait que mon papier est déjà mouillé, la réaction est quand même plus légère.
OK? Ça agrippera pas le papier en montrant la texture. J'ai remis un peu d'eau sur mon pinceau et je vais venir étirer ça. Ouais, mais là, Richard, comment tu sais? Faut que tu mettes ça plus foncé de ce bord-là, puis c'est ça. Bon. Hein, j'étais intense de ma voix matin. OK. Pourquoi que je suis venu faire plus foncé à gauche? C'est que j'imagine que ma lumière arrive de droite. Et là, les gens qui commençaient à être habitués dans mes cours, je ne sais pas pourquoi que je mets ma lumière à droite. J'aime ça. Des fois, ça m'arrive de mettre la lumière à gauche. Mais bon, des fois, je la mets... majoritairement, je la mets à droite. Alors, c'est pour ça que je mets ce côté-là plus sombre, plus foncé, OK? Donc, là, j'ai remis du pigment et vous voyez, je vais venir foncir la partie que normalement, j'imagine qu'est bombée vers l'arrière, donc qui prend moins dans la lumière, OK? Donc, on va voir le volet plus foncé de la texture de mon personnage. Donc, il y a un pli, hein? Vous voyez, il y a un petit pli sur sa patte. J'imagine que ça creuse dans ce pli-là. OK? Il faut toujours imaginer en 3 dimensions nos éléments. Je commence toujours pâle. Hyper important, hein? Il y en a, là, que j'ai déjà vu leur truc, là, puis ils font, oh mon Dieu, mais là, c'est trop foncé, il y a trop de couleurs! Oui, parce que vous êtes allé trop foncé dès le départ. OK? On aime ajouter du pigment. Fait que vous voyez, là, je joue toujours entre prendre de l'eau. Et là, tu sais, admettons que je trouverais, OK, je vais faire une tâche. Je vais faire une erreur. OK? Ah, mon Dieu, wesh, c'est pas beau, j'ai fait une trop grosse marque. Alors, là, je vais aller enlever mon surplus de pigment de mon pinceau dans des endroits que je le sais que je veux ça, comme de l'ombre. Hein? Les petits bras, naturellement, cachent la lumière, donc empêchent la lumière de passer, de rebondir sur son ventre, donc de rendre ça plus clair. Donc, je m'en viens enlever mon surplus. Ouais, mais là, il y a une grosse tache sur le ventre, c'est pas beau! Ouais. Alors, ce que je vais faire... Non, Christelle, je vous vise pas. Non, ben oui, parce que là, Christelle, elle a eu un cours avec moi live à Québec lundi dernier. Puis là, elle pense que je la vise, mais pas pantoute. Parce que on a appris dans notre cours. Puis on travaillait avec des crayons feutres aquarellables dans notre cours. Fait que là, c'est pas pareil. Mais là, regardez, comment je fais pour pâlir? Ma tâche avait eu le temps légèrement de sécher. Je travaille seulement avec de l'eau. Et vous voyez le petit mouvement de pinceau, je vais vous faire un petit zoom. Ta-da-da! Je fais un mouvement circulaire avec mon pinceau, qui est mouillé, bien entendu, pas trop. J'ai juste mouillé les pointes des poils de mon pinceau. Et je viens frotter avec des petits mouvements circulaires mon pigment sur mon papier pour l'étendre, OK? Je veux le répartir, je veux l'éloigner, je veux le diluer. Je sais plus quel synonyme vous donner, mais voilà. Et vous voyez, la tache, elle est disparue. Et après ça, je vais venir ajouter gentiment un peu de pigment dans mes zones d'ombre. Ouais, mais là, comment tu fais pour savoir que c'est une zone d'ombre? Ben, il est derrière mon personnage, il est derrière le petit lapin, hein, le plus petit des deux. Donc, bien entendu, ce lapin-là va faire de l'ombrage sur celui de derrière. Donc, je vais rajouter de l'ombre, proche de mes lignes, comme ceci. Et j'imagine que cette zone d'ombre-là va s'étendre jusqu'en dessous, hein, parce que la bedaine, elle courbe par en dessous. Alors, pour diluer mes ombres, pour pas que ça fasse une démarcation avec une trait linéaire dans ce sens, je vais venir tout simplement mouiller mon pinceau, frotter mon papier afin de enlever la ligne contour qui se crée un peu avec les pigments qui fuient là, dans le côté de l'eau. Aussi simple que ça. Oui, estomper. Estomper serait un bon mot, Christelle. Excellent.
Oui, hein, on voit mieux avec le zoom, Sandrine, je le sais. C'est pour ça que j'ai fait un zoom. Là, je vais essayer qu'avec mon zoom, je reste dans le cadrage, hein, parce que vous m'avez souvent chicané, tout le monde, là, par le fait que des fois, je sors du cadrage, parce que j'oublie de regarder mon cellulaire. Oui, parce que bien entendu, c'est mon sel. Ouais, mais là, Richard, ici, là, t'as bien beau parler de cadrage, mais t'as pas mouillé ton papier sous la tête. Oui, exactement. Je veux vous montrer la différence que ça fait. Hein, là, je travaille avec la pointe de mon pinceau sans peser dessus. Mais regardez qu'est-ce que ça va faire. Si j'ai assez d'eau dans mon pinceau, ça va quand même bien. Faut que je travaille tout de même plus léger, plus lentement pour venir faire un dégradé. OK? Alors, je peux rajouter un peu de pigment, mais je veux cette zone-là de toute manière plus foncée. Alors, je vais venir travailler sur un papier complètement sec. Et ça fonctionne pareil. Par la suite, ça sera à vous d'explorer. Hein? Est-ce que vous voulez travailler sur papier sec ou papier mouillé? Bien entendu, si le papier est mouillé, ben en fait, moi, je travaille sur papier sec et je l'humidifie avec mon pinceau, des fois préalablement. Mais je travaille pas mon papier complètement mouillé. OK? C'est une question de choix. Je tape pas mon papier. Il y en a plein qui disent qu'il faut taper le papier. Voilà. Moi, je suis dans ceux qui sont délinquants. J'aime beaucoup la délinquance. Dans mes cours en art visuel, j'étais toujours délinquant. Les profs me donnaient plein de techniques à faire. OK, vous devez faire ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Puis moi, après ça, là, je faisais tout l'inverse. Merci, thank you, Yona. Alors, vous voyez, c'est fort simple. Et là, je vais toujours travailler avec le même bleu pour le moment, OK? Je veux quand même avoir... là, Timothée, ne t'inquiète pas, je vais mettre un petit peu de turquoise dedans, mais pas tout de suite, OK? Tu vas voir. Alors, là, je m'en viens faire mes ombres plus foncées. Et là, je vais travailler en ensemble mon lapin avec la première couleur. Des fois, là, je vous montre là, à faire plusieurs couleurs, l'une par-dessus l'autre, dès le départ. Mais là, on va faire... Hein, je vous montre différentes techniques, là, différentes façons. Fait que selon les vidéos, après ça, vous prenez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ben, vous le mettez aux poubelles. OK? Ou vous le réessayez plus tard. Alors, j'imagine mes ondes d'ombre. Alors, près de la couture, bien entendu, on imagine que ça creuse. Hein? Il y a un petit bourrelet là de bourrure, peut-être, qui fait que j'ai un petit élément qui va être plus en 3D. Je reprends toujours le même bleu. Je viens foncer sous son pied. Hein? Le pied est courbé, ça courbe vers en dessous de son pied. Donc, je rajoute un peu de pigment. Ouais, mais là, t'as pas rajouté d'eau. Non, parce que je sais que mon pinceau est encore humide. Et je travaille juste avec la petite pointe de pinceau. OK? Sans appuyer sur mon pinceau. Parce que si j'appuie sur mon pinceau, ça élargit mon pinceau. Si je travaille juste avec la petite pointe, ben comme ça va être plus fin comme travail. OK? Hyper important à retenir, ce volet-là. Gérard, ben ça fait plaisir, Gérard. Merci pour... attends un peu, s'il vous plaît, le pencil lines, le nom, s'il vous plaît. Hey boy, là, je vous montre le pinceau, là. C'est Noble Made in China. Numéro 6. Ouais, mais c'est peut-être le numéro 9. Non, parce que quand on range les pinceaux, surtout lors de la vente, les poils de pinceau sont vers le haut. OK? Parce que si vous faites l'inverse, vous allez briser vos pinceaux. Donc voilà. C'est comme ça qu'on voit le chiffre, c'est le numéro 6. Mais ça importe peu, là, après ça, c'est votre choix. Vous pourriez travailler avec un pinceau réservoir, vous pourriez travailler avec un pinceau plus petit pour faire les lignes. Tout ça. Moi, j'aime ça me donner du trouble. OK? Fait que voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, là, j'ai mis quand même pas mal d'eau dans mon pinceau. Vous voyez, là, mon pigment se répand rapidement sur ma feuille. J'aurais pu mouiller encore une fois mon papier avant d'aller travailler dessus.
Et là, vu que j'ai beaucoup d'eau dans mon pinceau, ben c'est facile là d'aller étirer les pigments dans mes zones. Attention, si j'écrase trop mon pinceau, ok, parce que là, si admettons, je veux créer un genre de dégradé, ça ne sera pas possible en ce moment, parce que j'ai trop d'eau dans mon pinceau. OK? Fait que je vais laisser cette zone-là démarquer un peu de cette façon-ci. Je vais aller travailler d'autres zones en attendant que celle-ci sèche. OK? Et lorsque je vais revenir dessus, ben j'aurai pratiquement plus de pigment dans mon pinceau. Je pourrais rajouter de l'eau. Puis je vais le sentir seulement à l'application. Et je vais pouvoir venir redégrader le tout. Attention, là, je suis en train de faire l'oreille. Je ne veux pas coller cette zone-ci, OK? Parce que sinon, mon pigment, l'eau qui va être près dans ce papier-là, va aspirer les pigments vers la zone. Donc, je vais briser un peu l'aspect de la ligne que je viens de créer, ce que je veux pas non plus. Alors, j'ai encore un peu de pigment dans mon pinceau, j'ai encore un peu d'eau, mais ça diminue tranquillement. Alors, je viens quand même travailler cette zone-là sans toucher à mon bord, parce que je veux pas briser celle-là. Je viens enlever mon surplus, parce que là, j'ai vraiment pas assez de pigment dedans. Et là, ce que vous avez pas vu, j'ai full mouillé mon pinceau jusqu'à la portion de métal. Là, j'ai trop d'eau dedans. Alors, ce que je viens faire, je viens enlever mon surplus d'eau. Attention, si mon pinceau est quand même assez gros comme celui-ci, si j'écrase vraiment comme ça, il va rester plat, ce que je ne veux pas. D'où pourquoi je le fais dans mon creux et je vais tourner les poils pour aller refaire un pointu. OK? Comme ça, mon pinceau va rester pointu. OK, là, j'ai trop enlevé d'eau à force de faire de la démonstration. C'est beau. Fait que là, j'ai juste à tremper les bouts de poils. J'ai un petit peu trop d'eau. Fait que vous voyez, là, j'ai mis une petite goutte d'eau. J'ai vu que ça a bombé tout de suite. Ça veut dire que j'avais trop d'eau dans mon pinceau. Fait que j'ai essoré là, sur ma main. Vous pouvez le faire sur un papier buvard ou sur un usitou, une lingette. Il n'y a vraiment pas de problème. Et là, vous voyez, là, je reprends cette petite goutte d'eau-là et je vais venir l'étirer. Donc, je viens brosser ma zone de tout à l'heure pour aller créer mon dégradé. Donc, je tire les pigments. Si je fais juste tourner en brossant, ben oui, je vais pouvoir étendre mes pigments. Si je veux enligner mes pigments vers une direction, donc si je veux les remonter vers sa joue, je vais faire un mouvement juste en une direction. OK? Pour pousser les pigments vers la bonne direction. Et après ça, ben voilà, on y va doucement pour aller faire nos dégradés. Comme ceci. Good! Alors, on va venir rajouter du pigment. Ma zone a le séché pour l'oreille. Alors, je peux venir prononcer l'ombrage. Je fais attention, vu que je le sais que mon papier est mouillé sur le bas de l'oreille. Alors, si je veux pas avoir une surprise désagréable, je fais attention. Je vais délicatement. Excellent! Pointu comme un crayon, oui, exactement, petite Marie-Claude. Alors oui, on veut que ça soit pointu comme un crayon pour aller faire les détails. C'est la même chose que j'utilise, même technique que j'utilise en fait lorsque je fais mes lignes contours, tout simplement. Alors, je vais venir travailler mon oreille. En fait, je veux, comme je vous disais, travailler l'ensemble de mon lapin avant là, de revenir prononcer certaines ombres et lumières. Alors, bien entendu, encore une fois, j'imagine mon 3D. Donc, j'imagine que l'oreille est bombée, elle courbe vers l'arrière, donc moins de lumière qui va glisser, s'agripper sur mon oreille de lapin. On peut imaginer qu'il y a un petit creux ici, au milieu de l'oreille. Et vous voyez là, et là, mes coups de pinceau. OK, là, si je veux une zone qui est en illusion de bombée, OK, je vais brosser. La même chose sur le dessus de l'oreille, là. Je vais brosser mon papier avec les poils de mon pinceau, mais dans le sens
dans le fond, pour donner un mouvement. Donc, mon aspect il est bombé de gauche à droite. Alors, je vais brosser de gauche à droite. OK? Ça va me donner l'illusion que il y a comme une perspective, une 3 dimensions qui se crée dans mon élément. Je vais venir étirer mes pigments jusqu'à ma ligne contour. Alors, je veux pâlir cette zone-là, mais la mettre légèrement bleutée. Je remouille mon pinceau et je vais venir étirer les pigments comme ceci. Tada! Je fais la même chose en dessous, mais je vais remettre un peu de pigment parce que c'est en dessous, fait que c'est plus sombre. Hein? À moins que j'aille une source de lumière qui arrive de par en dessous. Mais ici, non. Pas dans mon imaginaire. Comme ceci. Alors, je veux rajouter un petit côté bombé. Alors, je vais venir étirer les pigments, les pousser vers les barres. On imagine ici que c'est complètement dans la lumière, donc j'ai une petite teinte de bleu, léger, léger. Oui, mais Richard t'a dit que tu ferais du turquoise. Oui, je sais, je vais faire du turquoise, mais là, il faut que je mette ma petite couche de bleu en premier, parce que je n'ai pas de turquoise dans ma palette. Alors, il va falloir que je crée mon turquoise. Il me semble que c'est un Noble 6. Yes, madame, c'est un Noble 6. Christelle, vous avez bien vu? Ah, j'aime ça vous taquiner. Alors, je vais venir compléter mon petit lapin. Il va rester comme un bras et une main à faire. Parce que son museau, ce que je vais faire, je vais le mettre dans la couleur de son ami. OK, ça va faire une image un petit peu plus raccord. On aime bien là, faire un équilibre dans nos images. Alors, cette zone-ci, je vais la faire plus foncée. Parce qu'elle est derrière, hein? Ça, c'est comme le derrière de l'oreille, donc il y a moins de lumière qui va venir s'agripper dessus. Comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai mis quand même pas pire d'eau. C'est vraiment pas dramatique. OK? Ce que je vais faire, je vais venir travailler le petit bout d'oreille qui est ombragé à cause de l'autre. Même chose ici, là, vu qu'elle se rende un peu dans l'autre oreille, on s'imagine que il y a une bonne courbure là, qui se fait. Et je vais venir faire une petite touche d'ombre sur ma ligne contour. Et le reste, je vais venir l'étirer. OK? On imagine aussi que derrière la tête, hein, l'oreille s'attache derrière la tête. Donc, je vais mettre beaucoup de pigment pour la reculer dans l'espace. Hein. C'est plus ombragé, donc ça va aller plus à l'arrière. Hein. Ça va reculer dans l'espace. Alors, comme ceci. J'ai trop de pigment dans mon pinceau, alors je viens juste simplement mouiller mon pinceau pour enlever le pigment. Et là, c'est juste de l'eau. Alors, je vais venir étirer mes pigments dans mes ombres. Et vous voyez, comme ça, je peux faire un bleu très, très, très pâle. Tada! Voilà! Pour l'instant, pendant que l'oreille sèche, je vais venir travailler son bras. OK? J'aime bien travailler justement un peu de gauche à droite comme ça. J'ai de l'air de m'éparpiller. Au contraire, c'est que ça me permet d'aller faire une image plus équilibrée, hein, plus en harmonie, puisque je suis en train de travailler des ondes par-ci, par-là, mais ça me garde une vue d'ensemble. Et ça, c'est hyper important de toujours garder une idée de la vue d'ensemble de notre création. OK? Parce que si, admettons, vous travaillez juste une zone, puis là, elle devient super belle. Après ça, vous changez de zone. Puis là, elle aussi, elle devient super belle. Mais, tu sais, on a une bonne mémoire, là, mais à un moment donné, il y a des limites. Ça se pourrait qu'à un moment donné, vous avez mal dosé vos couleurs et tout ça. Donc, en travaillant plus dans l'ensemble, ben voilà. Aquarelle de chez Dessert, oui. Ah, ben excusez, j'ai pas vu le commentaire passer.
Mais oui, ma petite tablette, c'est dessert ici. Puis si vous voulez cet ensemble d'aquarelles-là, je vais mettre les informations dans le descriptif. Et j'ai un coupon rabais de 10%. Donc, si vous voulez, ben vous mettez ce petit coupon rabais-là lors de vos achats. En fait, le coupon il est bon pour tout ce qui est en vente à prix régulier et pour la majeure partie des, en fait, en majorité là, sur les produits qui sont en magasin. Il y a certains produits là qui mettront jamais de rabais dessus, mais si vous voulez acheter du papier aquarelle, vous voulez acheter des casse-têtes, vous voulez acheter des crayons feutres, de la pâte polymère, bref, plein de choses. En fait, mon coupon rabais de 10% est valable pour tout et tout le temps. OK? Fait que je vous donnerai ça, là, le petit coupon-là. Vous allez pouvoir utiliser mon coupon à votre bon plaisir. Ouais, mais là, est-ce que c'est de la triche, là, si j'utilise ce coupon-là? Non, ce n'est pas de la triche si vous utilisez le coupon, parce que, enfin, c'est Omer Dessert qui m'a créé un coupon à mon nom pour vous faire profiter le tout, justement. OK? Ben oui, ils sont fins de même, ils veulent qu'on vous gâte, fait que voilà. Alors, là, je viens faire une petite couche d'ombre beaucoup plus prononcée, pendant qu'encore une fois que mes autres zones d'ombre sèchent. Et vous voyez là que ça détache davantage mes personnages l'un de l'autre. Alors, en faisant une découpe beaucoup plus franche, comme ceci, ça rajoute vraiment un effet de profondeur fort intéressant. Alors, comme ceci. Excellent. Alors, ça suffit avec ça. Je vais aller faire la petite main qui lui reste, hein, bien entendu. Le petit bout qu'on voit là, c'est la petite main qui passe, le bras qui passe dans le dos, mais là, la petite main qui tient le dos de notre cher autre lapin. Alors, je viens faire son petit dégradé. Alors, la portion de gauche, bien entendu, est plus ombragée. La petite main qui passe derrière à peine, OK? Parce que, bien entendu, la lumière arrive de par la droite. Donc, oui, elle peut atteindre la main qui est légèrement derrière le dos. OK? Ça, c'est une petite touche plus fancy. Et je viens faire, voilà, le petit contour comme ceci. Tadam! Je me laisse du blanc, OK? Super important tout le monde. Si vous voulez avoir des beaux effets de lumière, vous devez laisser du blanc. OK? La lumière est le blanc de votre papier. Si vous voulez, après ça, revenir avec du blanc, nanana, un peu comme on fait à l'acrylique, ben, en aquarelle, ça ne marche pas. Alors, laissez-vous vraiment des zones blanches. Parce que sinon, ben voilà, catastrophe, ça marchera pas. OK, on va y aller avec la petite création du turquoise. Là, moi, je connais quand même pas pire mes palettes. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de mon bleu, mon vert bleuté, OK, qui est juste ici, à côté. Je vais vous faire un exemple. Alors, c'est mon petit bout de papier. Vous voyez, c'est un beau vert vif, mais c'est quand même un vert qui est légèrement bleuté. Si je le superpose à un autre bleu, et vous voyez, tada! Je me ramasse avec un léger turquoise. Là, c'est sûr que c'était un bleu gris là, que j'avais, un bleu marin même. Alors, voilà. Ben, ça fait plaisir, Sandrine, pour tous ces beaux conseils. Alors, on vient superposer nos petites couleurs. Alors, je viens dans mes zones d'ombre, bien entendu, et je viens lui mettre cette petite touche de vert. Parce que le turquoise, bien entendu, c'est un bleu qui tire légèrement vers la vert. Autrement dit, j'aurais même pu mettre un peu de jaune. Parce que comment faire du vert? Ben, c'est bleu et jaune. Là, vous voyez, j'ai comme fait une genre d'erreur. OK? C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais venir diluer mon vert ici parce qu'il est trop prononcé. Et je veux garder ma touche de bleu dedans. Alors, je viens brosser le tout
dans le sens de mon volume pour tout simplement aller dégrader le tout par-dessus. Je peux revenir avec une autre petite sorte de bleu. Hein? Par-dessus. Tadam! On a réchappé l'erreur. Mon Dieu, mais ça doit être stressant d'avoir de le faire live, puis peut-être se tromper. Ouais, mais en même temps, j'aime ça me tromper devant vous autres, parce que comme ça me donne la chance de vous montrer comment on récupère les erreurs. Eh oui. Alors, on s'amuse avec différents bleus, avec les petites teintes de verte. Admettons qu'on se laisse aller. Là j'ai mis déjà une troisième couleur. J'ai pris mon petit bleu en bas ici, qui a un petit peu de jaune dedans. Très, très peu. Alors, je m'en viens travailler ça, ce qui m'ajoute un peu de turquoise. Un peu plus. OK? Parce que là, mon vert était un peu trop dominant. Alors, en revenant avec un bleu qui a déjà un petit peu de jaune dedans. Pada! Vous voyez comment on peut s'amuser. Mais là, checkez bien ça. J'ai un petit vert, une petite pomme verte là. Je peux venir m'amuser avec ce petit vert là. Et mettre des petites touches. Fait que là, ça va donner de la texture au tissu de mon toutou. Comme si ça miroitait dans la lumière. Tu sais, les toutous en poils synthétiques qui miroitent un peu dans la lumière. Et selon l'éclairage, ben ça va réagir différemment. Alors, on va venir provoquer ça dans notre dégradé. Donc, en superposant les couleurs, toujours en brossant mes couleurs pour que les pigments se mélangent bien ensemble. Attention, si votre aquarelle est plus cheap, hein, en bon québécois, eh bien, vos pigments vont moins bien se mélanger. Si vous avez, là, c'est comme ici, c'est une aquarelle intermédiaire, je vous dirais, mais qui fait quand même qualité professionnelle. Les pigments se mélangent très, très, très bien. OK? Mais, attention, si vous avez, tu sais, comme la peinture à l'eau, ben, tu sais, qui est quand même de l'aquarelle dans un sens, là, mais tu sais, genre Dolorama, les boutiques à 1$, si vous en avez dans votre coin, si vous venez du Canada ou en Amérique, parce qu'en Europe, vous n'avez pas de Dolorama. Mais, tu sais, les petites pastilles pour enfants, il y a quelque chose de possible à faire avec. Mais les pigments, ils vont des fois se séparer. Fait que ce qu'on veut pas. OK? Tiens, 3 petites teintes de vert différentes que je vais les glisser là, ici dans l'ombre. Et vous voyez qu'est-ce que ça fait comme effet? C'est hyper intéressant. Non, ça ne l'est pas. OK, ça dépend des goûts. Mais moi, j'aime ça. OK, donc je viens toujours superposer mes couleurs. J'ai le droit justement de passer d'une petite palette à l'autre. Oui, ça tâche un peu ma palette que j'ai d'origine. J'essaie de le faire le moins possible, là, sinon ça salit la couleur. Mais j'ai le droit là, de donner une petite touche comme ça. Puis il faut juste faire gaffe après ça quand on revient avec notre pinceau pour d'autres projets. Alors, c'est l'étape que j'ai faite pour le ventre. Je vais venir la répandre partout au niveau du bras, de la poitrine, du visage. Puis après ça, hop là, on va déjà enchaîner à l'autre. Ben oui, parce que, mon Dieu, le temps passe vite. Si je vais avoir le temps de faire l'autre d'un ton de violet, et ben rouge violacé, hein, pour Timothée, bien entendu. Ils ont l'équivalent des dolos maintenant en Europe. Ah ouais, ça, je savais pas. Mais, me rappelle plus le nom. Trop longtemps que je suis pas rentré. Ben oui. Sandrine, probablement qu'elle pourrait nous le dire. Ah oui. Ben oui, hein, j'ai mes espions d'Europe maintenant. Ben oui. Puis je vous aime. Je suis vraiment content de pouvoir être en Europe. Très content en passant aussi, ceux qui viennent de Shawinigan et tout ça, de les belles régions où j'ai déjà travaillé. Merci de suivre les lives. Là, il y en a qui sont encore timides de me montrer leurs projets, là. Mais là, j'ai hâte de voir les projets de tout le monde. Et là, vu que c'est un projet de Pâques qu'on fait aujourd'hui, je vous invite en grand nombre
d'aller sur la page de Bulle en tête, Atelier Bulle en tête, OK, pour les gens de Québec, par exemple, parce que, ben, du Québec, hein, on livre partout au Québec, là, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, fait que je vous invite à participer à notre concours de Pâques. Vous pouvez, dans le fond, tout simplement partager pour avoir une chance de gagner un panier de Pâques. Et, ben, on tendrait de faire un projet de Pâques. Prenez une photo, vous le mettez dans les commentaires et ça vous donne une autre chance de gagner un panier de Pâques. On en a 2 à faire tirer. Un qui est plus pour les savons, mais si vous aimez faire du savon et tout ça, ben go for it. Puis l'autre pour le côté artisanat. Alors, vous voyez, là, je me suis pas cassé la tête pour faire le bras, la poitrine et tout ça. Je suis juste allé superposer gentiment avec la pointe de mon pinceau. OK, j'écrase pas, j'appuie pas fort sur mon pinceau, bien entendu, et je viens ajouter un peu de pigment par-ci, par-là. Là, ça ici, ça fait trop foncé pour sa main. Je le laisse sécher parce que j'ai encore du pigment dans mon pinceau. Au lieu de l'enlever, je vais venir en mettre sur ma maman après, promis. Fait que si vous avez entendu un son bizarre dans la vidéo, c'est parce que ma maman est en train de m'appeler. Mais c'est correct, je vais faire une surprise tantôt. Je vais passer masquer à la maison de mes parents, leur porter... Parce que là, elle, là, ma maman, elle a la chance d'être ma maman, en fait. Puis, elle, aujourd'hui, là, elle va voir la surprise que je vous présente à la fin. Vous le savez pas encore c'est quoi, mais je vous présente un petit affaire. Bon, OK, ceux qui sont allés voir ma boutique déjà aujourd'hui, ben, vous avez peut-être vu la nouveauté. Ah oui, parce que j'ai une nouveauté dans ma boutique qui va servir pour le cours de la semaine prochaine. Et là, ben oui, Christelle, je dois encore parler de vous. Je suis désolé. Mais là, ça doit vous faire bizarre, hein, parce que quand je vous vois en vrai, je vous tutoie. Puis quand je vous vois en live ici, je vous vois. Ben oui, je suis de même, moi. Les magasins, tout en à 1 € ou 2. Peut-être maintenant avec la montée des prix. Ouais, ça se pourrait. Je crois que c'est ça. Bon, on s'entend que nos Dollarama, c'est la même affaire, là. Mais anyway, je vous conseille pas de prendre les aquarelles Dollarama, là, bien entendu. Tu sais, si vous voulez avoir justement moins de prix. Si vous voulez plus grande qualité, ben mon rabais est éligible aussi pour les autres marques comme Faber et tout ça. Sinon, ceux qui aiment bien aller à l'Atelier Bulle en tête pour encourager les petits commerces là québécois et tout ça de la région, ben sérieusement, passez là, ça va nous faire un immense plaisir parce qu'on ben là, on a des crayons aquarelles, là, on est en train de commander d'autres ensembles d'aquarelles, mais ils sont hallucinants, ils sont super bons. C'est des petites passées carrées pis ça. Il y a moins de choix de couleurs, par contre. Mais vous pouvez en faire autant. Là. Mais tu sais, les kits, des fois, vous voulez avoir plus un kit pour faire de la couleur peau ou des trucs comme ça. On a les ensembles idéaux pour ça. Puis on en a avec du pigment brillant. Fait que ça, c'est très cool. Fait que ça aussi, faites-moi le savoir au pire, puis je vous mets en contact avec l'atelier. Alors, on poursuit, on met du vert turquoise un peu partout, comme ceci. Alors, je vais aller en mettre aussi sur son oreille. Vous voyez, là, c'est pas très compliqué. Là. Je superpose mes couleurs. Je mets pas trop de pigments. On brosse notre papier. Puis la couleur se fait d'elle-même. Hein, là, mon oreille était trop bleutée par rapport au reste. Quand je vous dis justement d'avoir un regard général sur votre création, c'est ça que je veux dire. Je peux revenir avec d'autres petites teintes vertes que j'ai mis en bas préalablement. Alors, hop, 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 pour que ça soit quand même raccord. Excellent. Hey, on a l'ensemble de notre lapin bleu turquoise, comme ceci. Tu nous as fait des lutins, gnomes et elfes, nouveau projet. Ah, non, c'est pas des gnomes, c'est pas des lutins, des elfes, oui et non, je sais pas, on va voir ça tantôt.
Ah non, Christelle est allée voir. Ah, ben, vous allez voir, vous allez voir. OK. OK. On se lance sur le deuxième lapin. On fait ça rapido. Je ferai pas les lignes contours, malheureusement, parce qu'on n'aura pas le temps. Puis en même temps, je vais vous laisser après ça bruncher de Pâques. Alors là, je prends dans mes petites palettes de rouge violacé. Il n'y a pas de violacé dans ce que tu me montres en ce moment? Ben oui, lui c'est un mauve. OK? Mais il est écœurant, il est vraiment beau. Puis il y a une petite teinte de rouge, si on veut, dedans. Il y a plus de magenta, en fait, dans sa composante. Fait que voilà. Alors, tada! Je laisse le haut de mon lapin sécher. Alors, je vais travailler le bas de mon lapin et je vais monter progressivement. Alors, je vais aller me chercher ce rouge qui fait un peu rouge Spider-Man, mais lorsqu'il est bien dilué, il fait une petite teinte rosée. Vous allez voir. Regardez là. Ah, il est full criant. Il est un peu rouge sang dans un sens. Mais regardez bien là, lorsque je commence à le diluer. Tadam! Et vous voyez, je peux le travailler plus rapide, mon lapin. Hein, là, de tantôt, j'y allais en bon québécois, en mode têteux. Hein, je prenais mon temps, j'allais lentement. Puis non, c'est que ça. On peut y aller plus vite. Touk, 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 touk. Et là, je vais venir remplir mes zones rapidement comme ça. C'est une autre façon de travailler lorsqu'on est plus habitué. Et je vais venir jouer justement avec ça. Fait que j'avais déjà mis une couche de rouge ici. Donc mon papier, autrement dit, est déjà humide. Ce qui me permet de revenir remettre du pigment et d'y aller plus saturé. Qu'est-ce que ça veut dire, saturé? En fait, c'est que ça veut dire mon papier. Hein, quand quelque chose est... Mettons, là, vous remplissez un pot. Vous le remplissez de cailloux et tout ça. Après ça, vous le remplissez de sable. Hein, tout le monde connaît à peu près ça. Un peu moins les enfants, si jamais. Mais quand ça vient saturer, là, c'est que quand j'essaie de mettre quelque chose dans le pot, même si je le mets plus petit, que ce soit du liquide ou whatever, ça se met à déborder. Ben, en fait, mon pot est saturé. Il n'y a plus rien qui rentre. Fait que mon papier, c'est la même chose. À un moment donné, j'ai bien beau vouloir mettre de la couleur et tout ça, mais à un moment donné, ça paraîtra plus que je suis en train d'en mettre. Donc, ça veut dire que mon papier est rendu saturé de pigment. Tu sais, fait que si j'essaie de mettre du rouge, et j'en mets, et j'en mets, et j'en mets, à un moment donné, ça fait juste toujours le même rouge. Ça veut dire que c'est saturé. Je suis allé au maximum de la capacité de couleur que je pouvais aller mettre dans cette zone-là. Tout simplement. Mais là, vu que c'est l'aquarelle, on pense toujours à travailler en transparence. Donc, vous voyez, là, je suis allé travailler avec du plus foncé et je reprends toujours le même rouge. OK? Parce que je veux travailler mon ensemble, l'aspect global de ma création. Fait que ceux qui veulent le faire juste rouge, allez-y avec juste du rouge. Mais vous allez voir, après ça, je vais rajouter un petit peu de violet. Alors, je vais venir travailler son visage. Le visage, j'aime bien le travailler légèrement plus pâle. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir un peu plus d'expression à notre personnage en laissant le tout légèrement plus pâle. C'est un peu comme dans la famille Adams, finalement. Puis on prend la maman, que je me souviens plus de son nom. Elle a toujours comme une espèce de zone de lumière dans ses yeux. Je trouve ça très drôle. Hop là. Bonjour Anne-Marie! Anne-Marie! Hein, là, les gens qui vous connaissez pas Anne-Marie, Anne-Marie étant ma cousine, mais quand même, je dois la considérer en même temps cliente parce que c'est elle qui a fait une belle commande de Disney pour sa fille. Donc, c'est vraiment des personnages sur mesure. Et vous allez voir, dans quelques minutes, je vous montre le résultat qui va être une source d'inspiration pour la semaine prochaine. Oh mon Dieu, on va faire des personnages de Disney! Non. Non, j'oserais pas vous faire des personnages Disney dans un cours. Ben non, c'est pas vrai. Je pourrais vous en faire, là, mais la semaine prochaine, c'est pas ça. Je vous fais découvrir ce que Christelle a le stoulé. Hein? Christelle est allée fouiller sur mon site. Est allée voir un rêve songé. Ben oui. Fait qu'on va travailler avec ce nouveau produit-là. Et là, Christelle, c'est vraiment parce que j'ai pensé à vous.
pour le prochain cours. Et vous allez voir avec les personnages de Disney ce que j'ai fait. Vous allez tout à fait comprendre votre grand désir, que ça fait quelques fois que c'est demandé. Et j'ai vraiment eu un flash pendant que je travaillais ça. Bref, on continue avec les petits lapins. Rapido. Je fais les ombrages sous ses pattes. Ouais, mais là, t'as pas fait encore les touches de nez puis tout ça sur ton autre. Ouais, oui, vous allez voir. Vous allez voir. Alors, je reviens poup 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 dans les oreilles. Là, j'ai comme... Ok. J'avais quelque chose qui obstruait ma vue sur mon cell pour voir mon cadrage. C'est bon, je vous garde avec moi. Hey, là, j'espère que ça va quand même bien, là, tu sais. Je suis en train de déborder. Faut pas que je déborde trop. Alors, c'est correct. Je regarde le temps. Je suis correct. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi, là, tu regardes le temps comme ça? C'est parce qu'on a fait une commande dans un restaurant. Parce qu'au Québec, présentement, on est retourné en confinement pour 10 jours, supposément. Mais bon, j'y crois peu, mais bon. Si les gens font attention, un jour, on va pouvoir arrêter d'être confinés. Bref. Puis, ben voilà, ça veut dire que les restos sont encore fermés. Puis là, pour Pâques, fait que nous autres, on a encouragé des locaux, restos locaux en achetant des boîtes déjeuner, brunch maison. Vraiment cool. Fait que hier, on s'est fait un souper comme ça. Puis aujourd'hui, on se fait un brunch et un souper. Malade. Fait que je vous invite à faire la même chose, encourager local là, pour aider les entreprises qui doivent fermer encore et encore dans ce temps de pandémie. Alors, vous avez vu, j'ai fait l'aspect d'ombrage sous l'oreille. Là, je suis allé super vite, je m'en excuse. Mais de toute façon, la vidéo sera en différé. Vous allez pouvoir regarder à nouveau la vidéo, bien entendu. Pour après ça, tout simplement, y aller plus à votre rythme. Je sais, moi, j'ai quand même une couple d'années d'expérience dans le body. Pour ceux qui m'ont déjà vu en vrai, hein, ils peuvent témoigner que je sais, j'y vais vite. Des fois, j'oublie que vous êtes en train de réfléchir et d'apprendre. Alors, j'ai fait la portion ombragée de la première oreille. Je m'en vais faire la même chose sous l'autre. J'imagine que ça a une sorte de forme d'œuf pour l'oreille de lapin, comme ceci. Donc, le dessous de l'oreille, bien entendu, va être ombragé. Hein? Là, ça faisait comme quelques minutes là, qu'on dirait que je parlais plus de technique. Je reviens avec les techniques. Le dessous, je le laisse plus léger pour le moment. OK? Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais étirer mes pigments sur la ligne de couture. Si je déborde sur mes petits X croisés, c'est vraiment pas grave. Je vais venir diluer le tout et je vais venir dégrader parce que la pointe de son oreille, bien entendu, on imagine qu'elle prend dans la lumière. Je fais la même chose sur le dessus. J'y vais plus léger, bien entendu, ça, c'est un aspect qui va être plus dans la lumière. Donc, je vais pousser les pigments vers les côtés extérieurs. Hein, on va mouiller davantage cette zone. On a hâte de revoir en vrai encore. Ben oui, Christelle, moi aussi, j'ai hâte de vous revoir en vrai. Toute la belle gang. Vous êtes tellement motivants en plus. Puis on s'entend, là, un cours en vrai, on apprend vraiment mieux la technique. Là, c'est pas comme en ligne ici. Je peux pas venir voir et vous donner des corrections sur comment vous tenez votre pinceau, etc. Il n'y a rien qui équivaut à du vrai, à du présentiel, hein? On aime bien ce mot-là maintenant. Ça nous manque, le présentiel. Alors, même que j'ai eu un beau témoignage d'élèves du secondaire, en fait, c'est grâce à ma cousine qui m'a parlé des élèves du secondaire où est-ce que je suis allé donner des cours spécialisés. Hein, moi, je suis ponctuel des fois dans les écoles secondaires ou dans les écoles primaires, puis je viens de donner des petits stages, si on veut. Alors, je reviens sur la petite patte en bas. Vous voyez, là, parce que j'ai pas beaucoup de pigments, je vais venir étirer le reste pour faire mes jeux de lumière, d'ombre et lumière, en fait. Hop, hop, hop. Comme ceci. Et je vais faire le côté de la bédaine. Et là,
Ce qu'on va faire, on va venir ajouter un petit peu de violet. Comme ça, tout le monde va être heureux. Parce que là, c'est sûr que ça peut faire Noël un peu. C'est un bleu turquoise, mais un peu vert. Puis là, ça fait quasiment une teinte de Noël. On va enlever ce petit volet-là. On va aller chercher le petit violet. Bien entendu, là, bien entendu, pensez à garder du pâle. Mettez pas du pigment partout, ok? Si vous mettez du pigment partout, ça va diminuer l'effet d'ombre et lumière que vous voulez faire, ok? J'en ai vu plusieurs là, qui mettent... Ils mouillent toutes leurs feuilles au complet. Puis ils passent avec un petit peu de pigment partout. Mais non, gardez-vous des zones qui aura aucun pigment. Hyper important, ça va accentuer les effets de profondeur. OK? Ça, c'est super important. Alors, je vais venir foncir ça ici. La petite main, on imagine qu'elle fait de l'ombre. Il y a de l'ombre encore plus fort là. OK. Alors, je laisse le bras sécher là parce que c'est une zone délicate. Alors, on va essayer que ça fasse pas ça, que j'en mette trop. Pour moi, j'adore cours en ligne, des hauts. Ben oui, je sais, Sandrine, en France, pour venir au Québec, ça serait un petit peu plus difficile. Mais imaginez là, qu'on peut se déconfiner, qu'on peut se remettre à voyager. Moi, je suis game là, d'aller en Europe. Là. J'ai le courage d'aller en Europe. En même temps, ça me manque. Puis d'aller vous donner des cours live. On pourrait organiser des stages de même, des gros ateliers. Ça serait vraiment cool. Peut-être qu'un jour, il aura l'occasion de traverser. Eh ouais, c'est sûr, Christelle. Moi, je veux retourner en France. De toute façon, il faut que je fasse explorer à mon copain dans le fond Disneyland Paris. Ben oui, moi qui est fan fini de Disney. Alors, voilà. J'aurai pas le choix. OK, alors, on revient à nos moutons, à nos lapins. C'est des lapins qu'on fait. Alors, je m'en viens mettre le violet par-dessus mon rouge. Et là, regardez bien. Je vais délicatement, OK? Mon violet est très, très foncé. Hein? Vous voyez, la pastille, elle, c'est la couleur saturée, justement. Si j'en mets très, très concentré, donc très peu dilué dans l'eau, et ça va faire en sorte que mon violet va être noir sur la feuille. On verra plus nos rouges. Si je mets trop d'eau aussi, mes pigments rouges vont se tasser pour essayer de mettre mon violet sur la place, ce qui ne marchera pas parce que mon papier va revenir plus blanchâtre, voire un peu grisâtre, dégueu, un peu bizarre, ok? Donc, je vais délicatement, pas trop d'eau, et je viens mettre ma petite teinte de violet délicatement. Et vous voyez, là, ça prend pas beaucoup de pigment. Et on a un aspect violacé sur notre lapin. Regardez bien, là, je vais le faire en bas. On va le voir un petit peu mieux. Je vais découper plus la zone comme ceci. Hop. Regardez bien. Et voilà, là on le voit mieux parce que, puis c'est sûr que je vais plus lentement, mon Dieu, j'ai comme une voix qui est buggée. Non, c'est pas votre internet, c'est vraiment ma voix. Alors, je viens justement superposer vraiment délicatement. Faut vraiment que j'y aille couche par couche. Plus que votre couleur est foncée, est forte en pigment, quand on parle d'un pigment fort, en fait, c'est que le pigment il peut être foncé. OK? Plus que le pigment est foncé, plus qu'il faut y aller délicat, OK? Couche par couche. Parce que si vous y allez hyper intense, regardez, là je suis correct que j'ai être plus intense. Parce que je sais que ma zone, je veux plus foncé. Mais sinon, watch out. OK? Ça serait pas vraiment le fun. OK. Alors, j'ai mis ma petite teinte de violet. Et vous voyez là? Tadam! Je viens d'ajouter un peu partout. Et vous voyez là, j'ai un petit lapin violacé. Mieux que je gardais une petite teinte de rouge là à l'intérieur pour Timothée. Comme ça,
tout le monde va être heureux. Puis là, je peux m'amuser, là, justement, à superposer mes couleurs, à faire des genres de petits dégradés comme ça. Ça rend une image plus dynamique également si je m'amuse à mettre un côté plus rouge, l'autre côté plus violet. Ça rend, en tout cas, à mes yeux, ça un petit peu plus dynamique, comme on pourrait dire, ok? Alors, je vais foncer le bas de la tête. Et ça nous suggère plusieurs sources de lumière. Oui, mais là, Richard, t'avais parlé là, de mettre une petite teinte sur le lapin à côté de son voisin. Bref, je comprends pas trop ma question, mais c'est ça. OK, alors, ce qu'on va faire pour avoir un petit rappel de notre ami lapin, pour montrer qu'ils sont bel et bien très connectés, je vais aller chercher ma petite teinte de violet. Là, je continue à faire son oreille en même temps que je vous parle. Mais je vais aller chercher cette petite teinte de violet-là dans le museau de mon ami. Alors, la petite teinte de violet ici, je vais venir la reporter sur mon lapin-là. Tu sais, j'aurais pu travailler dans les tons bleus seulement et tout ça, mais j'aime bien aller travailler composition de couleurs. Alors, bien entendu, encore une fois, j'imagine mon 3D, la zone d'ombre plus foncée, donc la portion qui est plus arrière, mais ce qui est derrière mon autre ami, je vais venir le faire plus foncé, bien entendu, afin de garder un effet plus tridimensionnel. Hein? Oh, on sort du grand mot. Hein? On va jouer comme ça. Et même son nez, là, je pourrais le faire plus prononcé. Donc, beaucoup de pigments. Pointe de mon pinceau. Vous voyez, là, j'ai toujours pas changé de pinceau. Vous pourriez changer de pinceau à votre choix. Ça me dérange vraiment pas. Je vais aller chercher beaucoup de pigments. Vous allez voir que ça va donner. Mais là, faut pas appuyer sur le pinceau. Faut y aller délicatement. Et vous voyez, on a une petite teinte là de violacé. Ah, Timothée est content! Yay! Oh, thanks, Anne. Yeah, that's so cool. Maybe one time I will go to Germany again or cruise line. I don't know. I don't know if I work again on cruise line. So maybe just for traveling. J'embarquais pour un gros atelier en France. Ah, nice. Oui, ça serait cool, hein, de faire un beau gros atelier en France. J'aimerais bien. Là, faites-moi découvrir la France quand on va y aller. En fait, c'est tout le sud de la France, je l'ai pas mal vu. Je suis allé faire aussi l'Alsace, un peu. Paris, ben, j'ai fait l'équivalent d'un mois là-bas. Je commence à le connaître pas mal. Mais les régions, prenez moins. Tu sais, Bretagne, Belgique, tout ce qui est en haut aussi, là, j'ai pas vu ça encore. L'Allemagne, c'est sûr, je vais y retourner. Bon, hein, petite teinte de violacé que je remets ici pour faire un équilibre. Que j'ai mis sur les oreilles également. Je vais en remettre dans le bas ici pour reculer l'oreille. Alors, pourquoi je remets une teinte foncée à l'arrière? C'est pour faire reculer mon élément. Et par le fait que je mette du violet, c'est encore plus facile parce que le violet a quand même une touche de bleu à l'intérieur. Si, admettons, je travaillais du rouge, seulement du rouge et non du côté violet, pour le faire reculer, je pourrais y aller avec du brun. Pourquoi j'utilise le brun? Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais là, le brun, il n'y a pas de bleu là-dedans. Au contraire, pour composer, pour créer un brun, j'ai quand même besoin de mes 3 couleurs primaires au complet. Donc, je dois aller utiliser du bleu dans du rouge avec un peu de jaune. Et tout dépendant comment vous allez mettre vos quantités, vous allez avoir du brun. Aussi simple que ça. Alors, on vient faire un peu de violet partout. Vous voyez, très léger.
Attendez, là, j'essaie de trouver mes zones. Parfait. Parce que là, j'ai tourné mon dessin, mon cerveau s'est mélangé un petit peu. Good! Et là, pour me faire un petit rappel sur mon autre lapin, je vais revenir avec mes bleus. Très, très léger. Je vais faire un petit bleu légèrement violacé avec un peu de vert dedans. Et là, hop là. Ça va faire un, comme on pourrait dire, un raccord. Vous voyez, là, au début, j'avais trop d'eau. Puis vous voyez, là, dans la goutte d'eau, hein, ça fait une petite tache plus foncée. Je vais l'utiliser et je vais donner mon dernier coup de pinceau vers l'endroit que je veux que cette goutte d'eau-là, là, plus foncée, demeure. OK? Si j'avais fait l'inverse, ben là, c'est malheureux, mais ça marcherait pas. Je vais mouiller un peu plus le papier. Remettre un peu plus de bleu. Pour avoir un petit rappel. Bien entendu, là, il faut que je fasse attention. Si je mets du rouge au travers ou des trucs comme ça, que je mélange mes trois couleurs. Oui, tantôt, je parlais de brun, mais je peux me ramasser avec du noir. Du noir dilué donne du gris. Mais c'est pas ce qu'on cherche, on veut pas ça. Je vais tricher un peu pour son nez. J'ai pris un petit bleu légèrement plus violacé pour avoir un petit rappel à ce qu'il y a quand même dans mon personnage. Vous pourrez faire les yeux là, de la couleur que vous désirez. Moi, je vais lui donner juste une petite teinte de bleu. Mais même chose pour lui. Puisque là, rouge ou violacé, ça... il aurait l'air un peu poqué. Hein? Comme s'il y avait eu un accident. Pas ce qu'on veut. Et voilà. Un petit patch au-dessous de son pied. Un petit rappel. Et voilà. Fait que là, je vais faire un zoom out. Parce que là, on a fait... Hop, zoom out, je vais faire un zoom in. Bravo. Yeah. OK, do, zoom out. Alors, là, on a nos lapins. Je vais terminer le tout à côté, par exemple, pour tout ce qui est ligne contour. Mais là, j'espère que j'ai pu vous aider à faire une création, une composition de couleurs en ayant deux personnages de différentes couleurs, mais pour qu'ils soient quand même en lien l'un envers l'autre. Pour faire les lignes et tout ça, éventuellement, je ferai un cours avec seulement les lignes contours. Je vous avais montré un petit peu dans un autre cours, si je me trompe pas. Fouillez dans mes vidéos, parce que je me souviens plus c'est lequel, j'en ai tellement fait. Puis là, c'est le moment. Je vous montre, OK. Je vous montre d'abord la commande que j'ai faite pour ma cousine. Et les gens qui sont intéressés, sérieusement, j'ai vraiment envie de vous en faire parce que je suis un passionné de Disney. Alors, voilà. On se lance. Je vous montre ça. Ta-da-da! Et voilà. J'ai eu une commande de faire ces trois princesses-là. Donc, réponse Ariel et Belle. Donc, puis après ça, ben, je me suis amusé à faire la coloration et tout. Mais vous voyez, là, j'ai joué avec des couleurs de cheveux et tout ça. Et regardez bien un autre petit détail. Regardez les lignes contours. Hein, je les ai faites plus à la saveur Disney, justement. Donc, contour mauve foncé, brun, bourgogne, brun ou noir. OK? Donc, pour faire, puis même vert, si on regarde ici. Donc, on peut s'amuser aussi à faire des contours de la sorte comme ça. Donc, les gens qui sont intéressés, ça, c'est un format de 8 par 10, si je me trompe pas. Mais bref, pour les prix, ça va varier là, du nombre de personnages et tout ça que vous avez dessus. Là, j'ai fait une exception pour ma cousine, bien entendu. Mais pour les autres, ben voilà, on va embarquer dans les vrais ranch. Mais tout personnage, bref, je suis bien willing, j'adore ça. Fait que c'est des beaux défis. Et là, je vous présente... je vous avais déjà présenté, tu sais, tantôt, je vous ai présenté mon tout premier ensemble, celui qui possède les lapins à l'intérieur. Donc, un rêve de cœur. Vous avez déjà connu un rêve en fantaisie. Hein? C'est avec d'autres sortes de personnages et tout ça. Ceux qui ont eu la chance de faire les autres cours en ligne, le petit hibou était là. Et Ed, le petit hérisson, est dans celui-là. Par la suite, j'ai eu beaucoup de demandes pour les oiseaux, donc j'avais fait un rêve en liberté. Donc, éventuellement, je veux faire lui, ici, Martin Pincheur. Fait que c'est mes petits oiseaux guerriers. Et ces oiseaux guerriers-là sont les protecteurs du nouvel ensemble. Et oui, c'est quoi le nouvel ensemble? Vous avez un rêve songé. Hein? J'ai travaillé fort cette semaine. Je vous ai créé 8 petites têtes. Et là, oh, mais là, ils sont petits, on les voit mal. OK.
Je me suis fait un ensemble à côté. Alors, ici, vous avez une genre de... Oui, d'elle, mais regardez les détails, puis regardez dans son cou. Ouhou! C'est une sirène. Alors, vous avez une sirène ici. Ensuite, vous avez une fée ici, un petit peu plus teinte asiatique. Donc, vous allez pouvoir jouer sur les différentes teintes de peau aussi. Amusez-vous avec ça, avec des belles fleurs, feuilles un petit peu plus là, de nénuphar ou les herbages en cours d'eau. Ici, vous avez plus la fée dans les prés et tout ça, puis encore là, un peu marécage, parce qu'il y a des quenouilles. Plus, hein, du sud. Ah oui, du côté plus africain ici. Hein, donc, des textures des cheveux à explorer également. Oh, des cheveux ondulés, frisés, plus côté enfant pour celle-ci. Avoir les petites ailes de papillon, le feuille de chêne et d'autres arbres, en fait, plus boulot aussi. Donc, ici, un petit côté, ça, Christelle, j'ai pensé à vous pour ça. Le petit côté steampunk. Fait que le côté de la tête rasée, grande chevelure sur le dessus avec une petite couette à l'arrière, les plumes. Donc, je me suis vraiment amusé à jouer avec les textures encore une fois. Mon seul gars, c'est mon seul gars de l'ensemble ici, le faune. Donc, encore une fois, avec les petites taches aussi, vous pouvez même rajouter à vous autres les cheveux plus courts, mais les cornes, hein, pour aller jouer avec les textures plus lisses, mais aussi ondulées. Et la toute dernière, hein, on l'avait vu dans l'ensemble, la colorier de Monsieur Lafonte. On l'avait fait en coloriage, mais là, je l'ai transposé sur papier aquarelle pour avoir le côté automnal également. Et ça, peut-être avec les cheveux un petit peu plus mouillés ou plus raides. Donc voilà, c'est les 8 images qui se trouvent à l'intérieur. Donc c'est 15 canadiens pour cet ensemble-là. Puis voilà, et je vous mets en lien aussi, ça va être plus cet après-midi là, que je vais pouvoir avoir le temps de tout vous répondre dans les commentaires que vous avez mis. Si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-le également lorsqu'il va être mis en différé. Ça va me faire un immense plaisir de partager justement ma passion à tout votre entourage. Si vous voulez m'encourager tout simplement dans mon art, bref, allez acheter sur ma boutique en ligne. Vous allez voir, c'est fort simple. C'est rendu universel, fait que tout le monde, partout dans le monde, vous pouvez acheter mes produits. Que ce soit mes ensembles coloriés sur papier aquarelle, ensembles coloriés sur différents types de papier qui sont sur plus grand format. Vous pouvez aussi me remercier en me donnant du type. Hey boy, hein, comment c'est fatigué. Donc, via PayPal Me. Donc, vous pouvez, je vais mettre le petit lien, je l'avais mis dans le descriptif du cours. Donc, via PayPal Me, vous allez pouvoir me donner du type comme vous voulez, le montant que vous désirez. Ça va me faire un immense plaisir parce que ça me fait plaisir de vous donner des cours. Mais en même temps, c'est mon métier. Et voilà, et partagez la bonne nouvelle et tout ça. Et les gens qui ont participé avec les petits lapins d'aujourd'hui, je vous encourage à prendre une photo de votre œuvre et de la partager sur Atelier Bulle en tête dans le concours pour ceux qui sont du Québec et vous courez la chance de gagner un panier de Pâques. Sur ce, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, mettez-les dans les commentaires. Je vais toujours prendre le temps d'y répondre. Des fois, il peut y avoir un délai, mais c'est normal. Mais sinon, ben voilà, je vous souhaite une joyeuse Pâques et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah oui, ce que j'avais pas dit. La semaine prochaine, on apprend à faire des cheveux. Eh oui, cheveux la semaine prochaine avec mon ensemble Un rêve songé. Sur ce, on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin et bienvenue au pays imaginaire. Ouh, et joyeuse Pâques, bye bye!